Je tiens à saluer nos compatriotes qui, ce soir encore, sont à la tâche. Nos militaires, nos gendarmes, nos policiers. Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain, sans précédent dans une démocratie, et prendre des décisions marquantes. Vous êtes fait mal ? Mes chers compatriotes, dans quelques heures, une nouvelle décennie s'ouvrira. Je vois les attentes, les impatiences, et je suis, moi aussi, comme vous, impatient de voir la situation s'améliorer plus vite pour nous tous, et en particulier pour les plus fragiles d'entre nous. Mais à rester fidèles à ce que nous sommes, en bâtissant une société nouvelle qui répond, selon nos choix, aux bouleversements en cours. Nous devons continuer d'investir davantage dans l'éducation et la santé. Éduquer, instruire, former, soigner, accompagner sont des missions essentielles. Voilà une classe qui se tient sage. Nous continuerons de faire de l'école, de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie le socle de notre société. Et on se rend compte que les réformes qui ont été faites l'année dernière sur Parcoursup et qui s'annoncent avec la réforme du bac portent un risque de creusement encore plus important des inégalités. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans ce contexte-là et c'est peut-être le moment d'obtenir des choses. Quand on se prend des répressions policières à chaque blocus et qu'on vient pour nous parler de la casse, on commence à en avoir marre. Quand on porte des revendications depuis 1 an et demi et que le sujet dont on parle c'est la casse, on commence à en avoir marre. Les débordements, ils sont compréhensibles parce qu'au bout d'un moment, voilà, les étudiants, ils en ont ras le bol, quoi. Ils en ont ras la casquette. Après, il faut que cette colère soit organisée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les organisations syndicales, les organisations politiques, notamment la jeunesse communiste, pour justement essayer d'encadrer tout ça et de faire de ce gros mouvement quelque chose de positif. Comme notre jeunesse nous a aussi montré l'exemple par une mobilisation inédite. Enfin, 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation.
Maintenant, j'ai un petit mot pour Macron. Le 16 mars, Macron était à Paris. Le jour où tu as dit que tous ceux qui étaient à Paris étaient complices du pire, eh ben, je suis fier d'être complice du pire. Si être complice du pire, c'est d'être avec un peuple qui demande une justice sociale et une justice climatique, eh ben, je suis fier de faire partie de ces gens-là. Voilà.